Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette 4e livraison sportive de ce lundi 15 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique pour la clôture des playoffs pour le titre, match au sommet entre les deux leaders au classement. Et dans ce derby bruxellois, c'est Anderlecht qui est sorti vainqueur. Mené 1-0 à la pause, les unionistes parviendront à égaliser sur penalty à la 67e minute de jeu. Et alors que depuis la 64e minute, Anderlecht était en infériorité numérique, ils parviendront tout de même à marquer à la 76e minute via Amouzou. Plus rien ne va donc pour l'Union Saint-Gilloise qui voit donc Anderlecht s'envoler au classement avec 3 points de plus. 3e défaite en autant de rencontres dans ces playoffs pour le titre. Prochaine journée, ils recevront le club de Bruges le dimanche 21 avril pour le compte de la 4e journée des playoffs pour le titre. Quant à Noah Sadiki, il était titulaire pour la 5e fois consécutive avant de sortir à la 75e minute. Noah Sadiki est donc sorti 1 minute avant le but victorieux d'Anderlecht. Son temps de jeu est de 2560 minutes sur 4655, 45 matchs joués sur 48, 45 matchs joués cette saison. Donc c'est vraiment énorme pour Noah Sadiki et il n'a que 19 ans. Il n'a que 19 ans. On rappelle que Noah Sadiki, lors de ce match, a été visionné par le sélectionneur national Sébastien de Sabre. Il a délivré cette saison 2 passes décisives. Toujours dans les playoffs pour le titre, le club de Bruges a battu l'Antwerp 3-0. Michel-Ange Balikwisha a disputé l'entièreté de la rencontre pour l'Antwerp. Son temps de jeu est de 2936 minutes sur 4538. Il a joué 36 matchs sur 47. Il a marqué 8 buts, toutes compétitions confondues, et délivré 5 passes décisives. Prochain rendez-vous pour l'Antwerp, ils se déplaceront au Cercle de Bruges le dimanche 21 avril pour le compte de la 4e journée des playoffs pour le titre. Nous rappelons que Michel-Ange Balikwisha, le frère cadet de William Balikwisha, autrement dit le Neymar congolais, est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Revenons un peu sur ce match qui a opposé l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht. Un match qui a vu Anderlecht le remporter sur le score de 2-1. Anderlecht qui avait copé d'un carton rouge qui a permis à l'Union Saint-Gilloise de revenir à la marque en inscrivant l'égalisation sur un penalty. Mais j'ai pas compris, alors que Anderlecht était en infériorité numérique, va finalement prendre le dessus. En tant que parieur, j'ai perdu sur ce match-là parce que j'étais confiant, j'étais sûr que l'Union Saint-Gilloise n'allait pas perdre ce match. Mais un match aux grands enjeux. Ce qui s'est joué au cours de ce match, c'était la première place, je pense, la première place au niveau du championnat belge de première division. Mais c'est bien dommage que l'Union Saint-Gilloise soit dans une mauvaise pente. Je pense que ça doit être la 3e défaite d'affilée. 3e défaite d'affilée, la 4e seulement en championnat. Donc pendant la phase classique, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était au mois d'août. Donc ils ont perdu, là ils enchaînent 3 défaites consécutives. Et depuis que l'Union est en première division belge, c'est la première fois qu'Anderlecht les bat. C'est même la première fois qu'Anderlecht prennent des points en 3 ans. Donc l'Union a toujours battu Anderlecht et là, malchance, ils ont perdu un match vraiment très capital, parce que si l'Union parvenait à prendre ne fût-ce qu'un point, ils auraient été à égalité toujours avec Anderlecht. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette équipe, je pense. Le staff technique doit rectifier beaucoup de choses. Il faut rappeler aussi que pour ce match, avant ce match, il y avait de la tension entre les Anderlechtois, les supporters, avec Noah Sadiki via son papa Francis Sadiki qui avait fait une sortie sur sa page Facebook, sur ses réseaux sociaux, je pense, où on avait d'ailleurs fait un sujet là-dessus, où
il s'était permis d'insulter Anderlecht, le club formateur de son enfant. Eh bien, les supporters anderlechtois n'ont pas oublié cet épisode-là, et c'est sur la page des supporters d'Anderlecht d'Espagne qu'ils ont eu à publier un message pour le papa de Noah Sadiki. Il s'appelle Francis Sadiki. Je vais tout simplement vous lire ce message. Ils disent ceci, les supporters anderlechtois plutôt rancuniers. Francis Sadiki, j'utilise désormais le maillot de l'Union comme torchon. C'est ça la phrase, parce qu'en fait, le père de Noah avait dit aux Anderlechtois qu'il utilisait la vareuse d'Anderlecht comme un torchon, ce qui était un manque de respect pour un papa qui est non seulement papa, éducateur dans sa famille, mais il est éducateur en général, puisque c'est un entraîneur. Voilà, on ferme très rapidement cette parenthèse. Nous quittons la Belgique. Nous allons cette fois du côté de la France. On va donc pas très loin. La France voici. Nous allons jouer la 29e journée de Ligue 1, championnat français de première division. Course au maintien en Ligue 1 et face à un concurrent direct, le FC Nantais Samuel Moutoussamy se relance parfaitement bien. Le Havre AC, qui recevait le FC Nantes hier dimanche 14 avril 2024, a été surpris et battu à domicile sur le score de 0 but contre 1. C'est Bamba qui va inscrire l'unique but de la partie au profit des Nantais, et ce à la 92e minute de jeu, offrant ainsi une victoire plus qu'importante pour les Canaries devant le Havre. Enfin, l'international congolais Samuel Moutoussamy a été titularisé par son entraîneur Antoine Camboiré, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 73e minute de jeu. Samuel Moutoussamy, le double pour moi, était-il fatigué ou c'était un changement tactique? Peut-être. En tout cas, ça a payé puisque finalement après Nantes va inscrire cet unique but qui va leur permettre de souffler un tout petit peu au classement. Samuel Moutoussamy a vu son temps de jeu porté à 939 minutes sur les 2422 minutes possibles. Il aura participé à 21 des 25 matchs avec son club. Il a tout de même inscrit un but. Battu à domicile 0 but contre 3 par l'Olympique lyonnais lors de la précédente journée, le FC Nantes se relance bien avec cette victoire et totalise désormais 31 points après 29 matchs joués, occupant la 15e place au classement devant respectivement le Havre 28e et le FC Lorient de Gédéon Kaloulou premier relégable qui compte 26 points. Nantes est donc 14e avec 9 victoires, 4 nuls et 16 défaites, 28 buts inscrits contre 45 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Canaries et Samuel Moutoussamy, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat, et Nantes recevra le Stade Rennais d'Arnaud Kalimundo. Ce match est prévu pour le samedi 20 avril 2024 sous le coup de 16h heure de Boma et 17h heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Restons en Ligue 1 et toujours pour le compte de cette 29e journée, Dimitri Berthet, ses coéquipiers, accroche Clermont Foot sur son terrain et lui arrache le point du nul. Score final, un but partout. Dimitri Berthet est malheureusement resté sur le banc comme à son habitude, et cela pour sa 3e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner en 95 minutes sur les 2398 minutes possibles. Il n'a joué qu'un seul match sur les 25 de son équipe. Après ce nul arraché à l'extérieur, Montpellier occupe la 13e place de Ligue 1 avec 34 points, 8 victoires, 10 nuls et 11 défaites, 36 buts inscrits contre 41 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Montpelliérains, ce sera pour le compte de la 30e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain du stade de Reims le dimanche 21 avril 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Kwandroma dans la province de l'Ituri à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la France et nous allons du côté de la Serbie où l'on jouait la 30e journée de la Jelen Superliga. Défaite pour le Partizan de Belgrade 3 buts à 2 sur le terrain de Kukariki. Ado Kaloulou était titulaire avant de sortir à la 57e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2084 minutes sur 3562. 34 matchs joués sur 37. Il a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives. Le Partizan de Belgrade est deuxième au classement avec 70 points, soit 7 points de moins que son rival historique de l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Étoile Rouge de Belgrade, club du Congolais gabonais Guelor Kanga, bien entendu. Il faut rappeler que Guelor Kanga a été dédicacé dans l'album Chemin de la gloire de Héritier Watanabe, ce qui prouve ses liens profonds avec la République démocratique du Congo. Poursuivons et terminons cette 4e livraison sportive de ce lundi 15 avril 2024 par le Brésil, parce que désormais nous parlerons du championnat brésilien, parce qu'il y a un international congolais qui évolue. On jouait d'ailleurs la première journée de la Série A, championnat brésilien de première
division. Yannick Yala-Bolasie a bien fait ses débuts au Brésil avec son club Criciúma qui a été malheureusement accroché à domicile. Le match opposé son équipe Criciúma à Juventude, score final 1 but partout. Sur le banc à l'entame du match, Yannick Yala-Bolasie a fait son entrée en jeu à la 58e minute, portant 40 minutes son temps de jeu sur les 98 minutes possibles. Il a donc participé à ce tout premier match avec son club. Et après ce match nul, son équipe occupe la 9e place du championnat avec 1 point, 0 victoire, 1 nul et 0 défaite. Un but inscrit contre 1 encaissé, bilan mitigé. Prochain rendez-vous pour Criciúma en Serie A, ce sera pour le compte de la deuxième journée, un déplacement sur le terrain de l'Atlético Mineiro le jeudi 18 avril 2024 sous le coup de minuit, heure de Kinshasa, 1h de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Yannick Yala-Bolasie qui s'est exprimé à la fin de cette rencontre. C'est une star à la base, je l'ai constaté, en tout cas on l'a vu être interrogé. Il s'est exprimé en français et ça m'a surpris. Je pensais peut-être qu'il aurait pu s'exprimer en anglais pour mieux en tout cas défendre ses idées, d'autant qu'on lui posait des questions en portugais. Il y avait bien évidemment quelqu'un qui a interprété. Il a dit être très heureux de jouer pour la première fois au Brésil, même si c'était dans des conditions difficiles parce qu'il a plu, c'était sous la pluie et le terrain bien évidemment était devenu un peu glissant, mais il était heureux d'avoir joué ses premières minutes dans le championnat brésilien. Tout à fait, il a été, bon, celui qui faisait l'interprète c'était Néné, un ancien joueur brésilien qui a évolué du côté de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain. C'est pour ça, comme Néné parle français, c'est pour ça que Yannick Bolasie s'est exprimé en français, comme ça c'était plus facile pour faire la traduction. Yannick Yala-Bolasie, oh là là, je me souviens de ce joueur, mon idole, je ne m'en cache pas. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette livraison sportive de ce lundi 15 avril 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.